En 1742, Bleichard Maximilien de Helmstadt achète le comté de Morhange. C'est en face de l'ancien château des Ringraves, délabré, que le comte décide d'édifier sa nouvelle demeure, le Châteauneuf, qui fut terminé en 1769. C'est ce bâtiment qui est devenu la maison Brouan-Sauveur et qui sera transformé au fil des siècles selon ses différentes affectations. Le bâtiment restera le « Châteauneuf » jusqu'à la Révolution de 1789. À cette époque, le comte émigre et s'établit à Neckarbischofsheim en Allemagne où est le berceau de sa famille. Ses biens en France sont confisqués en 1794 et vendus comme biens nationaux, à l'exception du Châteauneuf et la maison du prévôt qui seront exclus de la vente. Le Châteauneuf est alors transformé en un hôpital de 80 lits. Le comte Bleichard Maximilien Augustin, fils du comte qui avait édifié le château, meurt en 1802, son cousin le baron Auguste Raban récupère l'édifice en 1806 par un décret de Napoléon. Le Châteauneuf reste dans la famille de Helmstadt jusqu'à sa vente en 1834. Monsieur Justin Nicolas dit Victor Brouan acquiert le bâtiment et en fait un commerce de vins et spiritueux en gros en réhabilitant le bâtiment. Joseph Laurent Sauveur prend la suite du commerce qu'il exerce vers 1900 et jusqu'après la Première Guerre mondiale. La société Weller Frères, entreprise de travaux publics et bâtiments, en devint propriétaire en 1945 et le transforme en logement, qui furent vendus par lot, pour donner la résidence que l'on connaît toujours aujourd'hui. Joseph Laurent Sauveur est né à Morhange le 21 avril 1854 et il y décède le 5 avril 1933. La bataille de Morhange, les 19 et 20 août 1914, lui donne l'occasion de montrer son attachement à la France et son souhait de servir son pays natal, lui qui a connu l'annexion à l'Empire allemand en 1870. Durant ces journées de guerre, il soigna les blessés français qu'il recueillait dans ses locaux en leur prodiguant les premiers soins et leur amena le réconfort de circonstances. Les jours suivant la bataille, encadré par les officiers allemands, Joseph Laurent Sauveur et les Morangeois réquisitionnés inhumèrent provisoirement les morts jonchant le champ de bataille, soit plus de 5000 combattants au total. Il prit l'initiative avec ses amis morangeois de rassembler les pièces d'identité et documents ou objets divers recueillis sur les soldats français morts qu'ils inhumaient. Il classa ces objets, les cacha jusqu'à la fin des hostilités pour déjouer les perquisitions. Il les remit ensuite aux familles. Il aida en 1919 le lieutenant F. Liard, délégué de l'état civil militaire, à diriger les délicates opérations d'exhumation puis le regroupement des morts au cimetière national de Riche. 1500 soldats furent identifiés sur 5000 cadavres. C'est lui qui identifia le sous-lieutenant Currière de Castelnau, du 4e bataillon de chasseurs à pied, fils du général de Castelnau, commandant la 2e armée française.